Ami Gardois, bonjour. On se retrouve aujourd'hui en direct du stade de Pierre-Pibaro d'Alès, juste avant la session d'entraînement de l'Olympique d'Alès en Cévennes. On est avec Selman El Amri, milieu offensif de l'OAC. Selman, voilà, vous avez fait une excellente préparation puisque vous n'avez pas goûté à la défaite lors des matchs amicaux. Vous avez hélas mal commencé ce championnat de National 3 en perdant ici même, mais vous êtes ressaisi le week-end d'après en gagnant à Muret. Est-ce que le groupe a douté justement après cette première défaite ou est-ce qu'il y a déjà une force collective qui se dégage du groupe? Non, en aucun cas on a douté. C'est sûr que on a eu une grosse force collective parce que même dès le premier match, je trouve qu'on a fait un très très bon match et il y avait plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Donc on pouvait douter dans aucun des cas. Oui, au-delà de la défaite sur ce premier match, c'est le contenu qui était rassurant, c'est ça? Le contenu il était très rassurant au-delà de la défaite. Après je pense que on a manqué de on a manqué d'efficacité et puis on l'a payé et puis on peut que apprendre plus et voilà que le prochain match on a été plus efficace. Ouais, sur un plan personnel, tu as été décisif justement sur ces deux matchs. Passeur décisif sur le premier match ici même face à Rodez en rentrant en cours de match. Buteur, donc on l'a compris ce week-end à Muret, où tu offres la victoire à tes coéquipiers. Et voilà, c'est aussi ça aussi le rôle de milieu offensif, de joueur offensif, c'est d'être décisif pour son équipe. Ouais, c'est sûr que pour un joueur offensif, plus on est décisif et mieux c'est. Et tant que ça peut apporter à l'équipe, et ben tant mieux, hein. Si on peut aider l'équipe au maximum, je ne verrais pas pourquoi on n'essaierait pas d'être bon offensivement. Ouais, toi, sur un plan personnel, tu es arrivé de Rousson l'an dernier, tu es aujourd'hui âgé de 21 ans. Et on sent que tu prends de plus en plus d'importance dans le groupe de Stéphane Sora, il t'accorde de plus en plus de temps de jeu, c'est aussi l'impression que tu as. Oui, c'est sûr que mon temps de jeu par rapport à l'année dernière, il a beaucoup plus évolué. Après, c'est aussi beaucoup de travail et on essaie de gagner petit à petit la confiance du coach et d'apporter aussi un plus à l'équipe qui va nous permettre de gagner des matchs. Ouais, justement, on le sait, le système de jeu favori du coach Sora, c'est ce 4-2-3-1 qui te permet d'évoluer au poste d'ailier droit et de rentrer justement sur ton pied gauche, un petit peu à l'image de ce que faisait Léo Messi durant la première partie de sa carrière. C'est vraiment le poste auquel tu te sens le mieux. Oui, c'est vraiment le poste auquel je me sens le mieux. Après, je peux aussi évoluer au poste de numéro 10 derrière l'attaquant. Mais mon poste principal, je pense, où là je peux être le plus performant, c'est à droite, je pense. Ça tombe bien, c'est là où te fait jouer le coach, donc c'est parfait, il faut que ça continue. Ah, c'est sûr, c'est parfait, ouais. Merci. Et justement, je voulais évoquer aussi ce championnat de National 3 qu'on sait extrêmement exigeant, très serré. On a la sensation que toutes les équipes battent toutes les autres. Mais justement, à tes yeux, quels ingrédients il faudra mettre tout au long de la saison pour atteindre cet objectif qui est de monter à l'échelon supérieur? Je pense que faudra surtout être soudé, pas baisser les bras. Il va y avoir peut-être des hauts, des bas, mais c'est là où il va falloir resserrer les liens et toujours être ensemble. Et je pense que la plus grosse force, ça sera le groupe. Ça sera pas individuellement, mais plus collectivement. Donc, s'il y en a un qui va mal, ce serait de tous être ensemble et le relever. Et puis, voilà, ne laisser tomber personne. Ouais, tu évoquais la force collective de ce groupe. C'est vrai que au-delà de la qualité de cet effectif, il y a aussi beaucoup de quantité, puisque tous les postes sont doublés. Est-ce que vous, en tant que joueur, cette concurrence, ça peut vous inquiéter ou est-ce qu'au contraire, ça vous stimule, ça vous incite à en mettre plus à l'entraînement? Le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence, ça, on peut pas se permettre de mal travailler parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut prendre notre place. Donc, ça nous permet à nous tous d'être plus concentrés et toujours réveillés. Parce que voilà, du jour au lendemain, on peut perdre notre place et ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien d'avoir de la concurrence. Ouais, une concurrence bénéfique pour toi. Et encore une fois, sur ce championnat, on le disait très physique. Et toi, voilà, on le voit, tu as un petit gabarit, un gabarit de poche, tu es un joueur très technique. Mais justement, comment tu compenses ce déficit physique pour t'illustrer dans cette division? J'essaie de compenser avec la technique, avec l'intelligence de jeu, essayer de se déplacer entre les lignes là on va aller au moins au contact. Et puis voilà, j'essaie de me concentrer sur ça. Une dernière question sur cette Coupe de France, le tirage au sort qui a été effectué. Vous allez bientôt rentrer en lice au troisième tour contre Mogio.
On se souvient du joli parcours que vous avez effectué l'an dernier avec ce 16e de finale contre Montpellier. Toi, tu avais eu justement l'occasion de grappiller du temps de jeu à l'occasion de cette Coupe de France. Est-ce qu'il faut en faire un objectif de cette Coupe de France cette saison, ou est-ce qu'il faut rester focus sur le championnat et monter au plus vite possible en National 2? Non, c'est bien de rester focus sur le championnat, mais aussi on va pas oublier la Coupe de France parce que comme avec le championnat on joue une semaine sur deux, si on commence à mettre de côté la Coupe de France, c'est pas bon parce que même pour nous ça nous permet de toujours d'être en forme et aussi de donner le maximum tous les week-ends jouer des matchs et jouer sur deux tableaux, plus de compétition. Je pense que ça peut toujours être bon. Ouais, c'est un plus pour garder la dynamique tout simplement. Voilà. Pour être pour garder la bonne dynamique. Et en plus, on l'a compris, vous avez le groupe en quantité assez étoffée pour pouvoir jouer sur ces deux tableaux. Oui, voilà, on a un groupe assez étoffé, donc c'est bien aussi parce que on peut avoir plus de temps de jeu par rapport à la Coupe de France aussi et que tout le monde puisse garder la forme, toujours être en forme et répondre présent pour que ce soit le championnat ou la Coupe de France. Une dernière question, Selman, après je te laisse tranquille. Vous recevez ce samedi soir l'AS Fabrègues, une équipe que vous connaissez bien, qui est depuis de longue date dans cette division de National 3. Mais comment vous la jugez, cette équipe? Je me rappelle que c'était une très bonne équipe. Ça jouait bien au ballon, c'était bon physiquement. Donc je pense que ça va être un gros match et il va falloir surtout répondre présent et donner le maximum. Et leur montrer que nous aussi on est là et que on va pas se laisser abattre facilement. Il y a la volonté évidemment de renouer le succès ici à domicile. C'est important d'être souverain à la maison. Bien sûr, c'est très important. La maison, faut bien qu'on montre que ici c'est chez nous et que pour nous battre, il va falloir aller la chercher la victoire. Sinon, on ne laissera pas les points comme ça. Selman, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne saison. À bientôt. Merci, à bientôt.